أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وأمتنا تحت بيعته ورضانا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc on va commencer avec la première vidéo Inch'Allah de cette silsila dont on avait déjà parlé, qui est celle du fait d'éclaircir certaines terminologies du tasawwuf pour que leur sens soit plus clair pour les gens qui nous regardent, donc qui nous suivent. Donc bien sûr, il serait incongru de ne pas commencer par le terme lui-même tasawwuf. Donc Inch'Allah, cette première vidéo portera sur la définition du terme tasawwuf, donc c'est-à-dire son objectif, c'est quoi le tasawwuf en réalité. Donc le tasawwuf, c'est bien sûr la science d'Al-Ihsan, puisque le prophète une fois que Sina Jibril était venu lui parler, donc dans le hadith qui est mashkour selon la terminologie du hadith, qui est venu lui parler, il avait demandé c'était quoi les stations de la religion, il avait donné 3 stations qui étaient l'islam, al-iman ou al-ihsan. Donc le tasawwuf n'est rien d'autre que la science qui conduit les gens vers cette station d'al-ihsan. Donc bien sûr en passant par la station d'al-iman pour arriver à la station d'al-ihsan. Et donc cette science a comme objectif la connaissance d'Allah tout simplement, qui est la ma'arifa d'Allah, comme les chouurs l'ont clairement dit, et qu'on retrouve bien sûr cet objectif dans le Coran, puisqu'Allah dit et donc comme cela est connu, Allah dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, et comme cela est connu, Sina ibn Abbas, dont le prophète lui avait demandé à Allah de lui enseigner le tafsir, il dit à ce verset qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils me connaissent, donc qu'ils connaissent Allah dans sa réalité. Et donc Allah dit dans notre verset, donc sache qu'il n'a Dieu qu'Allah. Et en fait, cette connaissance de la ilaha illallah, du sens véritable de la ilaha illallah, c'est tout simplement le but du tasawwuf. Et donc le but c'est la ma'arifa. Et donc comme l'a dit le cheikh de nos jours, qui est Sayyidina Ibn Ata'illah Sakandari, il dit dans une parole de lui qui est célèbre, Man dallaka ala dunya fa'ad khashak, man dallaka ala al-awlad fa'ad at'abak, wa man dallaka ala Allah fa'ad nasahak. Donc le cheikh, quand on regarde cette parole, il a totalement résumé tout ce qu'on doit savoir sur le but du tasawwuf. Donc il a dit, celui qui te conduit, donc il parle en fait du cheikh, de la relation du cheikh avec son mourid. Il dit tout simplement, celui qui t'a conduit vers la dunya, c'est-à-dire vers le bas monde, eh bien, il t'a trahi. Donc pourquoi le cheikh dit-il cela? C'est-à-dire qu'effectivement, on a remarqué et on a vu, et cela est assez répandu malheureusement dans le monde musulman, que des gens qui se disent soufis ont comme objectif, donc leur éducation spirituelle se résume tout simplement à demander à leur mouride, donc à leurs disciples, de faire certaines awrad, de faire certaines pratiques spirituelles, de faire certaines choses qui auront comme objectif seulement de leur donner un bien-être tout simplement matériel. C'est-à-dire qu'ils leur diront, fais tel wird, tu auras de l'argent, fais tel wird, tu auras une réussite dans le commerce. Et donc ceci n'est bien sûr pas le but de ça, comme le cheikh le dit, il dit, celui qui t'aura conduit vers cela est tout simplement il t'aura trahi, donc c'est un traître par rapport à toi, puisque le but de ça n'est pas cela. Si cela avait été le but, le prophète il serait mort en ayant collectionné des denanir et des darahim. Donc cela, comme tout le monde le sait, le prophète est mort en étant dans un état d'extrême pauvreté, donc il serait totalement incongru de dire que le tasawwuf aurait comme but le fait de faire des awrad qui nous donnent l'ouverture sur la dunya. Donc ceci n'est absolument pas le tasawwuf, et il faut bien sûr dénoncer des gens qui prennent le couvert d'une tariqa, c'est-à-dire qu'ils se disent appartenant à une certaine tariqa, qui font ces pratiques, et tout simplement bien sûr le but de cette tariqa n'était pas cela, puisque ces tariqas qui sont des tariqas nobles n'étaient pas cela. Et donc il faut bien sûr les dénoncer pour dire que le but du tasawwuf n'est pas cela. La suite de la parole du cheikh est comme tel, il dit celui donc qui t'aura conduit vers la awrad, eh bien il sera fatigué tout simplement. Awrad, c'est-à-dire le fait de faire un nombre excessif de zikr. Et cela on le voit malheureusement aussi à notre époque, des gens qui passent leur vie pendant des dizaines d'années et des dizaines d'années à faire des awrad, à faire du zikr abondamment, et que malheureusement pour eux, il n'y a absolument aucun fruit. C'est-à-dire qu'il y a le fruit, bien sûr, c'est la ma'arifa d'Allah. Donc le cheikh, il nous montre tout simplement que le but de ça n'est pas de collectionner les awrad, de faire de nombreux zikr, n'est pas bien sûr pas cela.
mais tout simplement le fait de connaître Allah. Et donc les chers dont l'éducation s'arrête à te faire des awrad à un nombre abondant, et qu'au bout de quelques années, on n'en voit absolument pas le résultat, celui-là, il n'est pas vraiment un maître de tasawwuf, tout simplement parce qu'il t'aura conduit certes vers les hasanat que tu auras par ces awrad, mais il ne t'aura pas conduit vers le bout du tasawwuf. Donc les chers, il finit sa parole en disant tout simplement, par contre, celui qui t'aura conduit vers Allah, lui, il aura été sincère avec toi, ou bien, si on veut, il t'aura donné un bon conseil. Donc, les chefs nous montrent tout simplement que le but du tasawwuf, c'est de connaître Allah. Bien sûr, on ne dit pas que le tasawwuf s'arrête à connaître Allah, puisque, effectivement, celui qui connaît Allah entre, par sa lumière, bien sûr, entre dans le degré d'al-iman, mais pour aller vers le degré d'al-ihsan, il faut bien sûr qu'il s'embellisse des nobles caractères, donc des akhlaq, aussi qu'il s'embellisse de la belle adoration et de la ubudiyya, en adorant Allah comme il se doit, pour effectivement arriver au maqam de l'ihsan. Mais le but de tasawwuf n'est pas le akhlaq, n'est pas donc le bon comportement, non plus qu'il n'ait l'abondance d'adoration, mais le but du tasawwuf, tout simplement, c'est de connaître Allah. Et on dit tout simplement que les awrad, le fait de faire de nos zikr et le fait d'avoir un bon comportement sont les embellissements du soufi, mais ne sont pas le but du soufi. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.